Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Ça fait longtemps, hein? Moi ça va moyen, hein? Je suis... Ma vie est un grand chamboulement, vous savez sans doute, et je le redis pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Donc en fait je suis en plein déménagement de ma maison, de mon magasin, puisque c'est tout dans le même bâtiment, que je dois quitter pour le 1er mars. Mais voilà, je n'ai pas encore de logement, donc ce qui fait que je trie, je jette, je vends et je stocke dans des garages, dans des endroits où on veut bien que je stocke mes affaires en attendant de trouver un logement. Et je change tout à fait de région, je m'en vais à plus de 100 km d'ici. Donc c'est une grosse aventure et heureusement, et j'en profite pour les remercier au passage, je suis vraiment très bien aidée par mon ex-compagnon, par mes enfants. Franchement, je ne suis pas seule dans l'aventure. C'est pas facile du tout, c'est pas facile à vivre. Mais voilà, vous me connaissez, je reste positive et voilà, je vais arrêter de blablater. Donc, vous me manquez évidemment, les partages, les vidéos et tout ça, ça me manque énormément. Donc, j'avais envie, il est 5 heures du matin, je ne dors pas. Donc, j'avais envie de partager avec vous ma dernière aventure silhouette et c'était faire des étiquettes de prix pour vendre mon matériel de scrap. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que ça peut vous être utile si aussi, vous faites des brocantes. Mais même pour faire une vente en ligne, le fait que l'objet soit étiqueté, ben, je trouve qu'on gagne pas mal de temps et je vais vous parler de mes petites astuces sur le sujet. Alors si vous avez envie de rester avec moi et d'apprendre comment faire vos étiquettes avec le modèle que je vous donne, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, donc le fichier que vous allez recevoir, c'est celui-là. J'ai fait exprès, entre guillemets, de le mettre tout nu, oui, tout nu, voilà, j'ai pas d'autre mot. Comme ça, on apprend quand même un petit quelque chose, hein. Donc, maintenant, la première chose qu'on va faire, on va se mettre nos repères d'alignement. Voilà. Donc, vous allez ici, mise en page, repères d'alignement, et voilà, type 1, portrait caméo. Ici, sur la mise en page, toujours la première icône, vous mettez afficher les limites d'impression et afficher les limites de découpe. Comme ça, on sait la surface sur laquelle on peut travailler. J'utilise du papier pour autocollant que j'ai acheté sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et je vous mettrai sur mon blog aussi peut-être le lien et les réglages de lame, comme ça vous pouvez le refaire. Sachez que pour le réglage de lame, je mets des réglages qui sont informels parce que moi-même, quand j'ai fait mes étiquettes, c'était un peu à la rouf-rouf, comme on dit chez nous, à la vite-vite, parce que voilà, j'ai tellement de choses à faire, que j'ai pris une ancienne lame qui était un peu émoussée, donc j'ai dû changer les réglages. Donc ceux que je vous donne, les réglages que je vous mettrai, seront pour une lame normale, je veux dire relativement neuve, pas une lame usée, parce que là il faut changer les réglages et faire des tests. Ceci étant dit, c'est parti mon kiki. Donc une fois que vous avez ça, on va zoomer, la touche Z pour faire apparaître la loupe. Z, voilà. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez dupliquer ce modèle. Donc vous faites clic droit, dupliquer, voilà. Et vous gardez un exemplaire sur le côté, au cas que, si jamais. Celui-ci, vous allez le dégrouper. Alors, je vous explique. Ce que vous avez ici la ligne de découpe, hein, l'étiquette, oui, l'étiquette va être découpée sur cette ligne-là. Ceci va être imprimé grâce à votre imprimante. Donc, ce qu'on va faire, le prix, je l'ai laissé, je ne l'ai pas mis en tracé composite ni rien, je l'ai laissé en format texte pour que vous puissiez le retravailler. Alors, j'ai pris cette police-ci, DK Cinnabar Brush, qui se trouve gratuitement sur Dafont. Si vous voulez avoir la même police, eh bien, vous devez l'installer. Pour l'installer, vous fermez Silhouette, vous installez la police sur votre ordinateur et vous réouvrez Silhouette. Et comme ça, elle est dans votre liste de police. À l'écran, vous n'aurez probablement pas la même typographie que sur mes étiquettes si vous n'avez pas cette police-là, bien entendu, et c'est normal.
Donc ne vous inquiétez pas, choisissez la police que vous voulez. Je l'ai laissée expressément en format texte et pas en format image pour que vous puissiez la retravailler et faire des prix différents, bien entendu. Donc ici, bon, on a un prix de 2. Imaginons que je veux faire un prix de 1. Voilà. Je n'ai qu'à faire ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais de nouveau tout sélectionner. Clic droit, grouper. Vous avez vu, hein? J'ai quasi pas fait de raccourci clavier. Parce que sinon, c'est contrôle ou bien commande si vous avez un Mac ou un PC et la lettre G pour grouper. Et pour dupliquer, contrôle, commande ou bien commande et la lettre D pour dupliquer. Voilà. Petit clin d'œil à toutes celles qui n'aiment pas les raccourcis clavier. On en a déjà bien ri ensemble. Voilà, je m'excuse hein, pour le bruit du vent, mais je tourne sur ma vieille machine, ma vieille bécane. Voilà. Donc, je vais couper ici parce que je suis obligée de faire la vidéo en petits morceaux. Et je reviens. Bien, donc on a groupé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la dupliquer. Alors là, hein, petit raccourci clavier, contrôle ou commande D. Non, pardon. Il est tôt, hein, 5 h du matin. Flèche de droite, contrôle ou commande, flèche de droite, contrôle ou commande, flèche de droite. Et là, on n'en met que 3 parce que on ne sait pas en mettre plus, croyez-moi. Donc là, vous allez, sauf si vous faites des étiquettes plus petites, hein, mais moi j'aime bien que ce soit bien lisible. Vous allez vous les avez sélectionnés tous les 3 et vous allez sur écartement horizontal. Alignement horizontal. Oh, mais que je suis bête. Oh là là, on voit bien qu'il est au matin. Hein. Donc celle-là, vous l'écartez d'abord. Je vous prie de m'excuser. Avec la touche majuscule enfoncée, on avance plus vite. Voilà. Ouh, trop vite maintenant. Trop vite. Voilà, c'est bon. Et puis, je sélectionne les 3. Voilà. Et je fais espacement horizontal. Et voilà. Alors, je vois venir les questions ici. Pourquoi est-ce que tu les fais écarter et pas côte à côte? C'est d'expérience pour avoir travaillé avec des autocollants. J'ai fait quand même pas mal de stickers que je vendais à un moment donné pour les planeurs. C'est d'expérience. Croyez-moi, quand on fait côte à côte, alors ça peut marcher, hein, on l'a déjà fait dans des ateliers de Noël, ça peut marcher simplement pour peu que la lame soit émoussée, que le réglage soit pas top. Au moment de découper, ça risque de se décoller, de se mettre sur votre bas. Croyez-moi, je parle d'expérience. Bref, donc ici, je vais dupliquer celle-là vers le bas, contrôle, commande ou commande, flèche vers le bas, voilà. Ok, et là je duplique pour en avoir 4. Voilà, j'éloigne la dernière. Voilà. Bon, je fais les choses en temps réel, comme ça, vous voyez le temps que ça prend, parce que je n'aime pas faire en accéléré pour les débutants, justement. Pour les autres, je pense que vous comprenez vite, mais il y a débutants, débutantes. Là, je fais de nouveau espacement horizontal et je groupe. Contrôle ou commande G. Ok? Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais réduire la vision ici. Encore un. Non, c'est bon. Je vais dupliquer mes étiquettes vers le bas et de nouveau, j'ai tout groupé donc en avant. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, voilà. Il est très lent parce que je filme en même temps. Ça ira probablement plus vite chez vous. Regardez, il me fait des bruits. C'est parce que j'enregistre en même temps, ne vous inquiétez pas. Hein. Je travaille sur ma vieille bécane là. Donc chez vous, ça ira plus vite, rassurez-vous. À moins que vous ayez aussi une vieille bécane souffreteuse. Voilà. Combien j'en ai mis au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc je sélectionne toutes mes bandes d'étiquettes. Et là, je fais... voilà, je fais de nouveau la même bêtise que là tantôt. La dernière, je la descends. Je vais la descendre jusque là. Ok. Et je les sélectionne toutes. Voilà. Et je fais espacement vertical. Quand tu veux, hein, mon petit loup. Ah, mais j'ai pas tout pris. Oh non, j'ai pas tout pris. Oh, crotte. Voilà. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Hein.
Voilà, là, je pense que j'ai tout pris. Inch'Allah. Oui, bien. Alors, vous voyez que j'ai ici une étiquette qui est dans la zone interdite. Donc, clic droit. Dégrouper. Voilà. Et cette étiquette-ci, je la supprime. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Donc, imprimez d'abord, bien entendu. Hein, vous envoyez vers votre imprimante ici. Votre imprimante, bien sûr, doit être liée à votre ordinateur. Et puis, une fois que c'est imprimé, vous mettez la feuille sur votre feuille de transport et vous imprimez. Je reviens vers vous avec quelques petites astuces. Alors, mes astuces. Quand vous allez créer, donc ça maintenant, vous faites fichier. Attendez, parce que je suis dans Time Player, là. Fichier. Enregistrer sous, s'il veut bien. Moi, j'enregistre sur mon disque dur. Voilà. Donc, je mets étiquette prix. Prix avec S, bien sûr. 1 euro. Voilà. Et je l'enregistre sur mon bureau. OK? Oh là là. Il bug. Je lui demande trop de choses en une fois, je reviens vers vous. Bien, c'est fait. C'est fait. OK. Maintenant, pour les étiquettes suivantes, ce que je vous invite à faire, c'est copier cette étiquette-ci. Donc, clic droit, pardon, copier. Et puis, vous ouvrez une nouvelle page. Clic droit, coller. Voilà. Et là, vous faites comme on vient de faire. Parce que corriger toutes les étiquettes, c'est un peu bête, hein, un peu une perte de temps. Donc, vous corrigez cette étiquette-ci comme vous venez de le faire pour le premier exercice. Et puis, vous faites le même chemin avec chaque fois une feuille d'autocollant d'étiquette. Alors, je reviens ici pour vous dire comment j'ai fait. Première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris un marqueur fluo. Vous voyez, les marqueurs fluorescents là, pour surligner, un surligneur, voilà comment ça s'appelle. Et j'ai surligné le prix à chaque fois. Ça va très vite parce que j'essaye pas de colorier divinement bien. Alors quand j'étais au bout de mes couleurs de fluo, ben, j'ai pris des marqueurs aquarellables clairs ou alcool. Vous pouvez prendre mais des clairs qu'on voit quand même le prix en transparence. Et je vous assure que ça aide vachement bien quand vous mettez vos produits sur la table. Moi, j'avais par exemple les tampons, j'en avais à 50 centimes, 1 euro et 2 euros, et certains à 3. Et j'avais tout rangé par prix, par exemple. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment du fait que vous ayez mis de la couleur sur vos étiquettes, bien, vous les repérez tout de suite quand vous les sortez de vos caisses pour les étaler sur votre table de vente. Et en plus, c'est au moment où vous allez faire les comptes de vos clients, eh bien, c'est vachement aidant quand la couleur est là. J'ai pas su le faire malheureusement pour tous parce que j'étais un peu à la bourre à la fin. Mais franchement, pour ceux que j'avais colorisés, ça m'a drôlement aidé. Alors, j'ai fait des étiquettes 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Et j'ai fait des étiquettes vierges. Donc, j'avais juste le sigle euro, mais j'avais pas mis de chiffre. Et j'avais un marqueur noir parce que certaines choses, bon, bah, comme des outils, etc., c'est pas des petits prix comme ça, parfois c'est plus cher. Et donc là, j'écrivais le prix à la main parce que ça servait à rien de faire chaque fois une feuille d'étiquette avec tous des prix différents. On gagne en temps et en énergie en écrivant simplement à la main plutôt que d'imprimer 36 000 sortes d'étiquettes. Voilà! Eh bien, j'espère que ceci vous aura aidé. Sachez pour celles qui voudront essayer, parce que j'ai essayé, de coloriser directement les étiquettes sur la planche. C'est très compliqué, parce que si vous faites ça des tracés composites, etc., vous pouvez essayer, hein, mais c'est fastidieux. Ça va beaucoup plus vite de surligner que de changer les couleurs là-dedans, parce que c'est compliqué. Voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie
toutes et tous pour votre soutien, votre gentillesse. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être averti des vidéos. Je dis ça, ben écoutez, ça met du beurre dans les épinards. Et je me rends compte aussi que celles qui ne sont pas abonnées, du coup, ne sont pas toujours au courant de ma disponibilité, par exemple, et donc du coup m'envoie des mails, ça inquiète pour moi, etc. C'est super gentil, mais si vous suivez les vidéos, ben, vous aurez aussi des nouvelles. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.